Maintenant, est-ce que vous comprenez? Un souffle est en train de se lever. La Bible dit qu'on entend, bien aimé, le vent, on ne sait pas d'où il vient. Alléluia. On ne sait pas d'où ce vent vient. On entend simplement le vent. On entend simplement un bruit. On ne sait pas d'où vient ce vent. On ne sait pas là où ce vent va se poser. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Nous sommes en ce moment dans une ère où Dieu va tout décider. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous savez, je vous l'avais bien dit que nous avions des prophètes. Je vous l'avais bien dit que nous avions des prophètes. Alléluia. Je vous l'avais bien dit que je voyais notre président fléchir les genoux et qu'il avait pris autant de coups et qu'il remettait le pouvoir. Cela était prophétique. Je vous l'avais bien dit. Vous cherchez des prophètes. Je vous avais dit que je vous avais posé la question. Nous sommes dans le temps où l'élection présidentielle va se dérouler. Que quelqu'un me dise exactement ce qui doit se faire. Vous avez dit qu'il y aurait passation de service. Amen. Alléluia. Amen. Peu importe la manière. Amen. Peu importe la manière. Amen. Peu importe la manière. Mais la prophétie s'accomplira. Alléluia. Elle s'accomplira certainement. Alléluia. Maintenant, je pense que vous allez me croire. Je vous avais dit que je ne suis pas dans la politique. Mais je ne fais pas la politique. L'un est là. Si le front ne m'est pas venu, je prends, je mange. Si la Bible m'est donnée, je prends, je mange. Ça, c'est ce qui est logique. Mais je ne serai jamais dans la politique. C'est pourquoi, à cause du fait que nous sommes dans un temps où ce qui a dit Joël, les jeunes fils, c'est-à-dire les jeunes gens, les jeunes filles prophétiseront. Amen. Alléluia. Ils auront des visions et ils auront aussi des songes. Alléluia. Nous sommes dans cette époque. Écoutez, vous avez vu le général, moi étant que général, avant de présider, il a tapé la pierre. C'est dit Efrata. Afin de libérer les institutions du pays, afin de l'unifier avec Christ et le soir, il a frappé la prière. La prière destinée à notre pays. C'est dit Efrata. Avant de prier, les amis, tout est prophétique. Je dis, Dieu, tu es vivant. Je ne peux plus douter de ce que je dis. Je ne peux plus douter. Extra. Avant de prier, avant de faire quoi que ce soit, Extra. Je remets tout à Dieu. Extra. Si j'étais là, je redis mettre ce son. Et je devais faire s'huile sur le général. Je dis, je ne sais pas ce que ces pasteurs ont fait. Ça là, nous avons prié pour le réveil. Et dans ce réveil,
Je vous l'avais bien dit. Ce sont les signes. C'est pourquoi avant tout, j'ai décidé d'abord de consacrer les enfants. Tous les enfants doivent grandir dans la gloire de Dieu. Les enfants doivent grandir dans leur destinée. C'est ce qu'un point, un prophète. Souvenez-vous de la prédication du dimanche dans le livre de Samuel. Je vous demandais, je vous enseignais dans le remplacement numérique où je disais, bien aimé, Saül avait remis le pouvoir à David. Alléluia. J'ai enseigné, j'ai encore les enseignements qu'elles sont là. On ne joue pas avec un prophète. Un prophète connaît le passé, le présent et le futur. On a prêché depuis un temps au futur. Et nous sommes dans ce temps. Vous savez, du fait que nous avons fait des cultes ici, le premier culte que j'ai animé ici, je me suis habillé pas en sacerdoce. On était en militaire. Tout est prophétique. Je me suis habillé en armée. J'ai demandé mes enfants de venir en armée. J'ai porté la tenue de militaire. Et les gens pouvaient s'y moquer de moi. Je disais, c'est un signe prophétique. Je dis à ma femme, mets la tenue militaire. Parce que nous avons fait un culte de prière en s'habillant en militaire. Mais qui a eu le pouvoir? C'est celui qui a habillé un militaire. Je bénis Dieu. Je bénis Dieu. Je bénis Dieu. Je suis en train de vivre ce que je dis. Je me disais, est-ce que ce que je parlais est franchement vrai? Est-ce que ce que j'expliquais aux enfants était franchement profond? Et Dieu me disait, elle a sécurité. Alléluia. C'est ça qu'un homme de Dieu peut faire. Alléluia. Si tu crois, tu ne crois pas, mais tu feras un jour. C'est la vérité. C'est le temps où tu vas rentrer. Prépare-toi, je t'annonce. La bonne nouvelle pour toi. Toi qui gémissais, toi qui pleurais, toi qui étais quasiment abandonné à toi-même. C'est le temps pour toi. Le temps pour toi est arrivé. Alléluia. Dieu ailleurs ne se trompe pas. Ce qu'il dit, la chose arrive. Ce qu'il dit, la chose s'accomplit. La Bible dit, ce que sa bouche dit, les mains accomplissent exactement. Bien-aimé, ce que le Seigneur a dit, nous sommes dans cette époque. Bien-aimé, la Bible dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ephata. Je dis Ephata. Oh! Tu m'as vu que ton miracle. Confesse-le, même si tu as.
Il dit maintenant prendre fin. Les pasteurs qui sont dans la politique. Vous verrez, on va les sanctionner. Amen. On va dire à ces pasteurs, vous allez faire le choix. Soit vous êtes en politique, vous êtes en politique, ou soit vous êtes religieux. Alléluia. Je dis, suivez les médias. Les pasteurs de notre pays, c'est fini. Tu dois vivre avec la vie, le fond. La politique du pasteur avec le politicien, ça va prendre fin. Amen. 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 On va laisser l'église fonctionner au Gabon. Comme elle doit être fonctionnée. Alléluia. Alléluia. Ah. Moi, si je suis le média, à un certain moment, je suis maintenant câblé. Je suis câblé plus que jamais. Même sur le lit, j'ai le téléphone. Je suis plus que câblé. Moi qui détestais même les réseaux sociaux. Le téléphone ne me quitte plus. Alléluia. Oui, mes amis. Vous savez, on ne se moque pas des yeux. Soit on est dans la politique, soit on est politicien, soit on est pasteur. Tu assumes tes responsabilités. Alléluia. Oui. Soit le pasteur va bricoler, tu vas le faire la bricole maintenant. Alléluia. Si le fidèle ne te donne pas, ça va bricoler. Alléluia. On n'a pas dit que les pasteurs ne doivent pas travailler. Ils doivent travailler. Vous savez, il y a des gens qui ont fui le travail pour se dire, je m'en vais faire le plein temps. Et l'idée du plein temps, c'est l'idée de l'escroquerie. Les autres vont travailler, toi tu es là. Les autres vont souffrir, toi tu es là. Tu ne fais rien. C'est la paresse. On dit que Paul faisait les tentes. On dit que Pierre était un pécheur. On dit que Jésus était un menuisier, un charpentier comme toi. Alléluia. J'ai prêché à un malheur. Et puis je suis en train de prêcher dans ce malheur. Voici un homme dans la foule qui se lève et dit, oh messieurs, abandonne le micro. Va à la menuiserie. J'étais là avec le micro dans le cœur de quelqu'un. J'étais en train de consoler les familles. Et quelqu'un dans la foule m'écrit le nom. Jean Fidèle va faire la menuiserie. Laisse le micro. À un certain moment, il y a eu silence. Parce que tout le monde entendait ma réponse. Je lui dis merci de parler de la menuiserie. Mais ce que tu ignores, c'est que Jésus était un menuisier. Et là, les gens ont commencé à pleuvoir de larmes. Non plus à cause du malheur, mais du fait qu'on a insulté le pasteur publiquement. C'était Ankara. J'ai eu des larmes. J'étais là, je lui ai répondu sans le maudire. J'ai dit non, tu es un enfant, je ne peux pas te maudire. On maudit les grands, pas les petits. Tu es encore un fléquet. Tu emploies encore la vie. Je ne peux pas te maudire. Tu as encore une longue vie, tu vas voir les choses. J'ai seulement accepté cela. Mais je le dis, Jésus était un charpentier. Vous
savez, les gens sont trop dans le vestimentaire. Si le pasteur n'a pas le costume toute la journée, alors ce n'est pas un pasteur. Ça, c'est la convoitise du pasteur. Si le pasteur n'a pas une woman, une très grande grosse cylindrée, alors ce n'est pas un homme de Dieu. Vous savez cela. On marche avec un pasteur dans ce qu'il dit. Les pasteurs, c'est des prophètes. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Oui. Est-ce que vous savez que Jésus a eu 12 disciples et aucun d'eux n'a nommé prophète? Quand les gens discutent les choses, Jésus n'a pas aussi nommé des pasteurs. Jésus n'a pas nommé des évangélistes, des docteurs. Mais il a nommé qui? Les apôtres. Alléluia. Amen. Écoutez, c'était 12. Comment tous les 12 seront apôtres? Dieu, il sait que même si on te donne le nom d'évangéliste, il y a aussi un autre ministère qui peut se manifester. Alléluia. Alléluia. Donc les pasteurs prophétisent. Les pasteurs aussi, ce sont des prophètes. Je dis, tu es encore un gamin. Tu es en train de peut-être me rendre un peu gamin aussi comme toi. Mais je suis désolé. J'étais là pour chercher les réponses. Avec le micro. Publiquement, devant ils étaient plus de 500 personnes. Il y avait du monde. Le taxi du travail était rempli. Il y avait même plus de place. Les gens s'approchaient même à peine sur les arbres. Et j'ai dit petit, c'est pas ça. De 30 ans. Mais ce que tu as dit est vrai. Je dois répartir dans ma musique. Mais n'oublie pas que Jésus était déjà parti. Et les gens commençaient à pleurer. Comment on peut faire ça, un pasteur? Je dis non, calmez-vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans les moments. Nous sommes dans les moments où les promesses de Dieu vont se réaliser avec tout ce que les prophètes ont dit. Amen. Toutes les lois diaboliques vont disparaître. Amen. Je prophétise cela. Amen. Alléluia. Amen. Et je bénis Dieu parce que c'est un chrétien, parce que c'est un croyant chrétien. Et je crois que Dieu a commencé. Comme Dieu a commencé, ma prière c'est que Dieu finisse par achever ce qu'il a déjà commencé. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé. C'est le commencement. C'est le commencement de ton pays. Saisi pas la chance, mais la grâce. Alléluia. Celui qui entend une promesse, ça va se réaliser. Parce que Dieu a commencé à débloquer les choses. À débloquer les choses. Le dimanche, on a prié pour qu'il n'y ait pas de sacrifice. J'ai vu des gens, vous savez, pendant que nous sommes en train de prier, des gens qui passent quand même dehors, qui nous observent. Et quelqu'un est venu là, me saluer. Je descends aller chercher le bois. Et la personne, encore une deuxième personne que je ne connais pas, elle vient me saluer, dit non, grâce à vos prières, pasteur. Grâce à vos prières. Donc, le dimanche, on doit prier pour que Dieu lui-même soit au contrôle dans cette nation. Les gens écoutaient. Pendant que vous pensez que les gens ne nous écoutent pas, ils nous écoutent. Alléluia. Ils le savent. Mon nom est sorti au Nigeria. Mon nom sort du Nigeria. Après des rencontres
Il est là, mon cousin derrière. Mon cousin a rencontré le pasteur. Alors, le prophète l'a dit. Vous avez un nom de Dieu dans votre quartier. Juste en face de toi. Tu viens chercher moi ici. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour dire que nous avons des prophètes. Nous avons les oins de Dieu. Nous avons les oins de Dieu. Il y a encore une petite poignée. Dieu a dit à, comment ça s'appelle, Élie, 4 ans. Amen. Alléluia. Amen. Il y a encore des gens qui n'ont pas encore fraîchi les genoux devant 4 ans. Et ils vont sortir de notre pays avec force. Ils sont là, ils vont sortir. Il y a des gens qui ne sont pas encore, mais vous les verrez. Alléluia. Il y a des gens encore qui n'ont pas fléchi. Quand vous avez un homme de Dieu qui n'a pas encore traversé ce genre de vallée, il faut être heureux. Il faut destinée heureuse. Parce qu'il y a des hommes de Dieu qui sacrifient les fidèles. Il y a des églises qui sont fabriquées par les têtes de sang. Il y a des pasteurs qui travaillent avec des os seulement des os. Amen. Il y a des pasteurs qui ont sacrifié leurs enfants. Mais ils seront dépouillés. Nous sommes au temps de dépouillement. Ne soyez pas dépouillés. Vous ne pouvez pas construire une église et puis sacrifier les fidèles. Vous ne pouvez pas construire une église pour sacrifier les hommes de Dieu. Non. Parce qu'un fidèle, c'est un homme de Dieu. Amen. Alléluia. Qui vous a dit que les fidèles ne sont pas les hommes de Dieu? C'est aussi les hommes de Dieu. Amen. Alléluia. Mais oui. L'église de Jésus est composée de sacrificateurs. Il a dit dans le livre d'Apocalypse au chapitre 1, verset 6, qu'il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Tu es un sacrificateur. Alléluia. Ce temps, c'est ton temps. C'est ton moment. C'est ton temps aussi. C'est le temps de tes enfants. C'est le temps de tes petits-fils. C'est le temps de tes enfants. C'est le temps de tes enfants. Ce qu'on fait dans les enfants l'année là, ou encore que les enfants ne répétaient pas. Parce qu'il y a des bonnes choses pour vos enfants. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand un prédicateur enseignait et prêchait dans une église, nous autres, on était toujours agités par dire Amen. Vous savez, il faut être agité. Alléluia. Oh, les gens regardent ça. Le mot Amen, ça pèse lourd. Comme le dit, je reçois. Le mot Amen, ça pèse plus que tout. Alléluia. C'est comme on va dire, on te met au feu, tu dis oui. Je suis d'accord. On te tue, tu dis je suis d'accord. Amen. Veut dire, ainsi soit-il. Dans Amen, on trouve la bénédiction. Amen. Dans le mot Amen, il y a beaucoup de bénédictions. Yes. Alléluia. Amen. On dit le royaume des cieux, ce sont des violents qui s'en emparent. Donc, ta violence, en effet, ton Amen peut déterminer ta violence. Ton Amen peut déterminer la façon dont tu seras demain. Est-ce que vous comprenez? Moi, à l'église, je n'ai jamais dit Amen parce qu'il faut dire. Mais je dis toujours Amen parce que je sais que je suis dans le temps. Est-ce que vous comprenez?
Nous sommes dans le temps. Nous sommes dans le temps. Nous sommes dans le temps et l'heure. C'est-à-dire le crénos et le kairos. Nous sommes dans les temps. Alléluia. Je vous l'avais bien dit. Le dimanche passé, je parlais du chiffre 8. Je disais pourquoi ils ont choisi la date d'élection au mois de août et le 26. J'avais dit que 2 plus 6 égale à quoi? 8. Je vous l'avais bien prêché ça. Je disais comme c'est 8, alors c'est le commencement. Alléluia. Je disais que les dates ne sont pas faites. Même si le politique avait choisi ça comme le hasard. Mais Dieu, merci. Dieu était dedans. Mais c'est le commencement des institutions. Est-ce que vous ne comprenez pas? Oh. Alléluia. Je vous l'avais bien dit, j'ai pris les dates. J'ai dit, la date ça veut dire quoi? Non. Revenons. On a fait les calculs, nous tous. Vous savez, la chiffrologie est importante dans l'enseignement ou dans la prédication. Et j'ai pris les chiffres. Je dis le 26, c'est 2 plus 6. Or, le chiffre 6, c'est le recommencement. Le chiffre 8, c'est le commencement. Le août, c'est quel mois? Le 8. Alléluia. Je dis le chiffre 8. Certains me regardaient, je dis, vous ne comprenez pas. Et je ne cessais de toujours de le dire, que vous ne comprenez pas, mais vous allez comprendre. Vous ne comprenez pas, non, faites pas avec moi. Je dis, vous savez, là vous commencez déjà à comprendre. Les yeux sont ouverts, comme les yeux d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Là, les yeux s'ouvrent maintenant. Quand les choses n'étaient pas accomplies, les yeux étaient fermés. Je dis, est-ce que vous me saisissez? Il y a amène au fond, amène au coin, amène là-bas. Est-ce que vous me suivez? Vous ne me suivez pas. Et quand je dis que le chiffre 8 signifie le recommencement dans les chiffres. Et je disais que le mois de août, c'est le 8e conseil choisi des saints. Alléluia. Alléluia. Oui. C'est là où tout va recommencer chez nous. Alléluia. Alléluia. Tout doit recommencer. Tout doit recommencer. Là où les choses étaient difficiles, tout doit recommencer. Là tu ne comprenais pas même la manière de fonctionner de ta vie, tout recommence à zéro. Alléluia. Oui, tout doit recommencer. Tout doit recommencer. Je ne fais pas. Je vous ai dit que je ne suis pas un politicien. Et je ne cesserai de le dire. Tous les jours de votre vie avec moi. Que je ne fais pas la politique. Loin de moi. J'ai eu beaucoup de propositions, mes amis. Là où l'église était trop nombreuse, je pouvais vendre les gens, comme font les pasteurs. J'ai dit, bon, écoutez, venez faire la campagne, battez campagne, et puis prenez les âmes. Il y a des églises qui ont été vendues dans la politique. Oui, tout est. Là, certains sont en train de trembler comme Aïcha. Là, ils sont en train de trembler. Ils sont au saké. Alléluia.
parler d'Aïcha ici. Aïcha. Maintenant, ils sont en train de trembler. Parce que tout est à refaire. Alléluia. Oui. C'est bien d'être neutre. C'est bien d'être neutre. Et de courir après les 25 francs. Alléluia. Si je veux manger, je vais aller travailler. Alléluia. Tant que je vis, je dois travailler. J'ai encore le sang, encore vieux. Je dois encore soulever le poids. C'est comment? D'où vient la paresse? Là, ils sont en train de trembler. Aïcha tremblait. Actuellement là. Trembler la caille. Ils sont en train de trembler. Voyez dans la politique là où ça vous enseigne. J'arrive devant l'homme, tu ne connais même plus parler. Le pasteur qui prêche, un général comme toi est devant toi. Parle! Parle! Mais pasteur, quand laisser la politique avec des politiciens, non! Alléluia! Oh! Ça devait caler. Ça devait chauffer. Mon propre, je disais, mon propre oncle, son avec ma mère, c'est un politicien. Me dit, papa, on prend ta voiture pour faire des campagnes. Moi, je suis député pour venir soutenir l'oncle, c'est le moment. Je dis quoi? Je suis député. Non, là-bas. Comme il est éliminatoire, on a bien reçu. Je dis ça, je ne peux pas. Je ne peux pas. J'abandonne Dieu. La Bible, j'ai parlé du choix. Le dimanche, c'est le choix. Il faut faire un choix. Alléluia. Alléluia. Aïcha. Mes amis, mes enfants, vous tous, ne faites jamais ça. Alléluia. La Bible dit, lorsque tu vas te retrouver, si on t'amène devant les tribunaux, parle, c'est moi qui mettrai les paroles dans ta bouche. Tu te retrouves devant l'autre, n'exerce pas les paroles quand tu sais qu'il s'agit du Seigneur. Défends les causes du Seigneur si tu sais que tu sers Dieu. Défends Dieu. On va parler des routes, les routes, c'est bon. Écoutez, un jour vous verrez le carrefour de mandat. On va enlever les couleurs. Tous autant que nous sommes, on risque d'être dégagés. Parce que les routes vont se faire. Amen. Il y aura un dans ces soeurs. Je prophétise dans ce cas. Je prophétise. Et je le déclare. Même le deuxième carrefour. Ils vont ouvrir la foi. Je vis ça dans ces choses. Je vous dis là la vérité. Ça va s'accomplir. Alléluia. Celui qui a vu comment le pays va se faire ne tremble pas. Quand Aïcha tremblait. Moi, étant que pasteur, je me dis prendre la corde de lui. Je sautais la corde de lui pour aller poindre le type. Alléluia. Je devais le poindre. Papa, prends d'abord. Avant de commencer les choses. Et le chaque.
La politique, oh, je vous avais dit que la politique à l'époque c'était l'art de la vérité et l'art de la construction. C'est ce que je vous avais dit dimanche passé. Mais aujourd'hui, c'est devenu l'art du mensonge. Donc, c'est gérer dans ça pour éviter d'être confondu. Laisse. Il y a des choses parfois, à cause de Dieu, il faut te sacrifier. Même si tu pouvais faire quelque chose, laisse. Alléluia. Alléluia. Bon, peut-être certains sont découragés ce matin. Vous avez dit, oh, pasteur, tu nous on s'entendait à quelque chose. Oh, non, c'est dans le matin là. Moi, je dis que je ne suis pas dans un art. Alléluia. Amen. Sinon, vous devez me voir avec beaucoup de t-shirts. Je pris ma voiture, je l'ai gardée dans la voiture. Mais le plus gros problème, j'ai pris ma voiture, je l'ai mis là. Ils m'ont mis dans le church. Pendant toute la semaine, avant même qu'on ne proclame, avant même qu'ils sont en train de battre campagne, ma voiture est gagnée. Alléluia. Un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui voit les choses à venir. Quand ça est en train de venir, enlève encore. Alléluia. Oui. Et certains ne sont pas heureux. Ça, c'est des moments difficiles pour le voleur. Alléluia. C'est des moments difficiles. Oh. Là, c'est Aïcha tremblé. Je t'assure, vous savez, quand on était enfant, quand on nous remet peut-être même $1 ou bien, bon, nous ne sommes pas $1, $2, ne sont pas, non, pas la monnaie américaine, peut-être qu'on doit maintenant même cette monnaie. Bon, on va parler de la France. La France, c'est 1000 francs, 2000. Quand le père te remettait 500, 2000, je t'assure que les 2000 là, quand tu mets sous le lit, au lieu que tu rêves que quelqu'un te les prend, tu prends, tu mets dans la poche, tu dors avec ça. On dirait qu'il y a quelqu'un qui va te fouiller. Donc tu n'es pas à l'aise. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Bon, tu ne savais pas, un jour que tu vas avoir 1 million, tu vas avoir ton comportement. Tu mets dans le sac, tu accroches en haut, tu as ton mari, tu dis non, j'avais d'abord. Mais quand tout le monde cherche pas, hein? C'est comment? Mais tu tournes dans la maison, tu es gauche à droite. Parce que tu as. Alléluia. Je vous assure. Là, certains comptes, ils sont très troublés. Ils savent pas là où ils mettent les 10 000 là. On creuse la terre. Là-bas, il y a des termites qui attendent. Et eux aussi ne font pas des cadeaux. C'est des imprévisibles. Ils n'avertissent pas quand est-ce qu'ils vont venir découvrir les choses là. Est-ce que vous comprenez? Oui, ils disent qu'ils sont en terre. Peut-être qu'il y a même quelqu'un qui m'observe. Les dons aujourd'hui sont fouillés par les sorciers. Ils cassent les dons même à Libreville pour récupérer les ossements. Mais s'ils cassent la dent, il n'y a pas le corps sur lui. Alléluia. Là, il ne va pas accuser quelqu'un parce que ça. Alléluia. Il est tombé sur un grand cadeau. Et le plus grave, c'est les milliards qui sont là. Il parle avec sa mallette. Aujourd'hui, ça me fait trembler, les amis. Hein? Ça me fait trembler. Là où tu avais caché ça, hein? Tu ne connais pas ce qui va passer. Alléluia. Les termites sont maintenant dehors. Alléluia. Il faut bénir Dieu quand c'est le moment pareil. C'est un bon climat. Amen. Je ne veux pas dire que je serai maintenant Jésus, celui qui soutient le général. Non. Le moment dans la politique. Mais je dis, ce sont nos prières. On devait ici courir, peut-être aller s'accrocher à un arbre pour éviter les cartouches. Alléluia. Je vous assure que les armes étaient déjà entrés. Et ça sont dans l'opposition, dans la majorité, parce qu'ils avaient déjà prévu faire la guerre dans
cette nation. Je vais vous dire la vérité. J'étais déjà préparé. Quand on parle du sang, ce n'est pas le sang que vous avez vu en 2016. Mais là, vous devez voir le sang en jamais parlé dans cette nation. Alléluia. Et quand Dieu nous enlève l'épine dans nos pieds, tu n'es pas content. Alléluia. Il faut torturer. Il faut torser. Moi, j'ai payé 2 grands coca. J'ai dit, moi, l'autre jour, j'ai payé ça devant mes enfants. J'ai dit, je m'avais fait la fête de la maison. Seul. Est-ce que tu as fêté seul? Alléluia. Alléluia. Oui. À un certain moment, quand Dieu fait des choses, il montre quand même notre degré de prière. Nous sommes allés à la mairie prier. On parle à la mairie. C'est le Luc et le Père. Qu'est-ce que restez là? J'ai dit mes enfants, ramassez les habits, ramassez les choses qu'on parle. Qui tombent ici là. Sinon, on va mourir. J'ai tapoté sur l'épaule de mon fils Rob. J'ai tapoté Rob, j'ai dit Rob, signal Willy, signal l'autre là-bas. Il leur conquête ici là. Ça sent mauvais. Alléluia. Je démarrais ma voiture devant tout le monde. Je dis allez. Feu. On est parti. Écoutez, l'église c'est pas un club de mafiosistes. Ce n'est pas la mafia. J'ai vu la mafia, mon frère. Je dis non. On a prié en 2010. Bon, avant la mort. Non, en 2009. Pendant que le président mourait. On a prié comme si, même ce que le prédicateur disait, les gens étaient dans les prières. Non, n'écoutez même plus les sujets de prière parce que tout le monde avait soif. Est-ce que vous comprenez? On était en jeu, j'étais en jeu, j'ai mis mes genoux là, au sol là, dans la poussière. Toutes les églises étaient rassemblées et nous avons prié. Je suis sorti de là avec les vêtements bien liés. Je ne savais pas qui était devant, qui conduisait même les moments, mais j'étais dans la prière. Mais comment les mêmes choses en 2023, les gens n'ont pas pu prier. Même le pasteur, je perds le nom, qui a ouvert les hostilités de la prière, nous a montré le champ de prière où les gens devaient rentrer dessus avec l'égoïsme de nos cœurs parce que nous voulons toujours raisonner, montrer que nous sommes supérieurs dans la faisabilité charnelle. C'est-à-dire, écoutez, le langage supérieur. Paul dit, je ne suis pas venu vers vous avec un langage supérieur. Mais je suis venu avec quoi? La démonstration de la puissance de l'extérieur. Alléluia. Un devant Dieu, tel diplôme ne vaut plus rien. Mais c'est important. Alléluia. Je n'ai pas dit que ce n'est pas important. C'est important. C'est important parce qu'on a besoin d'un pasteur qui soit juge, un pasteur qui soit ici, c'est là. On a besoin. Mais devant le Seigneur, ta supériorité du langage, on est nécessaire. Alléluia. Oui. Nécessaire. Nécessaire. Il faut le faire petit. Nécessaire. Nécessaire. Fais pas petit. Quand Dieu va te lever, tu vas faire une grande chose. Alléluia. Oui, fais pas petit. Je ne suis pas venu vers vous avec un esprit. Avec un esprit honnête. Tu sais bien parler. Tu es éloquent dans ton langage. C'est bien. C'est pas mauvais. Mais il y a des endroits où on n'a pas besoin de ça. Alléluia. Il y a des pensées. Même quand tu es dans la prière avec Dieu, quelqu'un qui veut
quelque chose avec Dieu, tu vas gorger avec Dieu. Tu vas gorger avec Dieu. Tu vas commencer à prendre les versets bibliques pour rappeler à Dieu. Les versets bibliques, c'est pour toi. Dieu ne connaît pas les versets bibliques. Est-ce que vous comprenez? Tu es là seul à la maison. Tu parles avec Dieu, avec lui. Seigneur, c'est écrit. C'est écrit. Tu es en train d'apprendre à Dieu comment prier. C'est écrit là-bas. C'est écrit là-bas. Non, dis Seigneur, me voici. Alléluia. Alléluia. David dit mon âme, postelle-toi devant Dieu. Mon âme, loue l'Éternel. Loue l'Éternel. Maintenant, ce que tu dois rappeler à Dieu, c'est des souvenirs et des promesses. Bien sûr que vous avez tissé ensemble. Alléluia. Alléluia. Non, la supériorité de langage, on en a besoin. J'ai besoin des hommes éloquents à l'église. J'ai besoin des hommes éloquents dans le pays. Mais à un moment donné, parle à Dieu. Parle. Défends ta cause. Paul dit, c'est là ma défense. Et il a commencé à se défendre. Il a commencé à défendre sa cause. Défends ta cause. Parle. Les pasteurs auront pu défendre la cause de l'église d'abord. Parce qu'on ne connaît pas ce qu'on prépare de l'église. Malgré tout, malgré nous sommes dans le rythme, on ne connaît pas ce qui se passe. Quelle serait notre sentence? C'est quoi notre punition? On ne connaît pas. On ne connaît pas. Parlez. Questionnez-le et vous allez écouter ce qu'il va dire. Enregistrez. Et vous allez le rappeler. Général, tu avais dit ceci. Général, tu avais promis la cause. Vous allez voir notre problème. Maintenant, si on te met la route. Après. Alléluia. Moi, je ne sais pas, ils veulent ramener, vous savez, ils veulent ramener l'idée de la politique des routes et l'habitat. Aux États-Unis, on ne parle pas de choses comme ça. Mais ce n'est qu'ici, les gens, la route est un devoir. Quand on t'a donné des millions, fais la route, c'est tout. Mais les gens ne font même plus ça. Ils veulent toujours accabler pour la campagne sur les routes. Cette affaire est finie. On va te voter parce que tu n'as pas dit la route et que tu vas me faire des promesses. Non. On en a mal avec les routes. Alléluia. Alléluia. On en a besoin de quelqu'un qui peut mettre des programmes. La route, c'est là, et puis c'est fini. On met la route. On ne vient plus là-dessus. C'est un casse-tête dans le pays. Politique des routes. On va les enfermer. Alléluia. C'est casse-tête. Comment depuis 1960 on est fait de parler route. On ne finit pas la route. C'est quoi le problème? On a conçu l'église là. On va encore parler du plafond. On va maintenant avoir une autre vision. Mais c'est ça. Comment on est bloqué sur un seul point? La route. Il n'y a pas de route. Et puis c'est énervant. Alléluia. Alléluia. Oui. C'est des choses qui ont changé. Dieu est en train de changer les choses. Dieu est en train de revoir nos vies. Dieu est en train de revoir tout ce que nous avons besoin. Alléluia. Oui. Oui. C'est Ephrata. Oui. Donc pas rester là. Ça c'est ce qu'on appelle le discours persuasif. Je sais que Paul disait, je ne viens pas vers vous avec un langage supérieur, avec un langage persuasif.
persuasif pour persuader que toute la connaissance infuse. Non. Alléluia. C'est le moment. C'est le moment. Vous avez le verset, vous connaissez le verset déjà. Depuis le dimanche passé, gardez ces versets. C'est ce qui nous accompagne. Peut-être des gens aujourd'hui vont demander, mais pasteur, tu ne fais que parler. Mais où sont les versets? On attend que tu lises un peu la parole. Sincèrement, vous avez besoin de ces choses. Mais je vous rappelle que celui qui était là dimanche, nous avons eu des versets. On ne peut pas réciter verset par verset qui ne sert à rien. Alléluia. On ne peut pas avoir des thèmes qui ne servent à rien. Nous sommes dans un temps, la saison du rire. Je vous avais rappelé que dans le rire et le surnaturel, je disais dans le rire, ce verset-là, d'autres commencent à prêcher sur le verset du rire. Alléluia. Le pasteur, comment on l'appelle, Marcelo, il est en train de prêcher sur ce verset que beaucoup ont négligé. Il faut que tu rentres dans ta gloire. Alléluia. Il faut que tu sourisses. Hein, les mamans? Maman, tu peux sourire? Bon. Alléluia. Ah, c'est horrible de le sourire. Là, on est plus bon sourire. Là, on a tellement ri. Maintenant, c'est le sourire. Pas le sourire. Alléluia. Alléluia. Parce que vous savez, le sourire le fait le visage. Ça embellit même ton visage. Quand quelqu'un commence à sourire, même les joues se lèvent. Alléluia. Quand quelqu'un sourit, quand quelqu'un qui entend là, il a beaucoup tellement ri. Et que une fois les bonnes choses, c'est de le sourire. Maman. Les joues, même si tu avais les balades, ça quitte d'abord. Alléluia. Ah, il faut que tu sourisses. Alléluia. Alléluia. Vous allez voir, la fonction publique va changer. Ceux qui travaillent la fonction publique. Il y a des gens qui ont postulé pour la fonction publique. Cette année, dans ton dossier, c'est rafraîchi. Alléluia. Alléluia. Maman, tu souris quand même. J'ai vraiment envie de déborder. Abakumba, c'est pas là. C'est ça l'accomplissement d'une prophétie. Alléluia. J'aime voir les gens dans le sourire. Et les journalistes, après leur comment on appelle, audition, ils finissent avec ce verbe-là. Gardez toujours le sourire. Je lui c'est bon. Alléluia. Oui. Le rire et le sourire énervent les démons. Alléluia. À un moment donné, quand tu as la ménagère à côté, tu la brimes. Elle ne te dit rien. Elle est toujours souriante. À un moment donné, c'est elle. Tu ne dis rien. Vous n'avez jamais vu des patrons qui questionnaient comme ça. Il y a des gens qui ont les lèvres sonnantes comme ça. Madame, dites rien. Et puis le patron réfléchit. Il dit non, je t'échange des postes. Alléluia. Il faut que ton patron t'échange des postes. Alléluia. Alléluia. À cause de ton sourire cette année-là, à cause de ton sourire, tu seras presté. À cause de ton sourire, il y aurait un poste. Alléluia. Même en route, il y a des gens qui te disent, ah madame, t'es belle. Et quand tu sors le sourire, il dit, oui, c'est ça. Alléluia. En fait, la beauté, c'était à cause de ton sourire. Alléluia. Maintenant, non, on ne froisse plus le visage. Le visage de forme du tout. Le visage de forme même
le visage froissé défend même la prophétie. Alléluia. Oui, un visage de fait, des amis, un visage souriant annonce toujours une bonne nouvelle. Vous savez, je priais ici à l'église et pendant que je priais, nous on cherchait un enfant. Et quand on priait, on a fini de prier. J'avais libéré la prophétie à ma femme. C'est notre prophétie. J'ai dit, chérie, tu sais ce que l'on entend. Elle m'a dit, non, je dis, on t'a invité. Et puis, elle a gardé le silence, elle m'a rien dit. Et voilà qu'elle m'allait faire le G-test quelque part parce qu'elle sentait qu'on avait quelques malaises, symptômes et autres. Elle m'allait faire elle avait déjà tellement fait le G-test qu'elle est fatiguée avec ça. Mais ce jour-là, quand même, elle a décidé d'aller faire le G-test. Elle a payé le pas le fait comme ça. Et non, là, on dirait que ça va. Il y avait déjà 2 mois de demi. Et puis elle dit, non, je n'annonce pas ça à mon mari. Elle va quand même me demander, chérie, je vais aller faire l'échographie et tout. Quand je la regarde comme ça, le visage me sourit. La prophétie est venue automatiquement sans. Je dis, il y a un bébé. Elle me dit, comment tu le sais? Je dis, il y a un bébé. Oui ou non? Alléluia. Vous savez, à un moment donné, quand ton mari revient du boulot, tu regardes quand même le visage, tu sais que non, il y a quelque chose qu'on me cache. Il y a la bonne nouvelle. Alléluia. Il y a une bonne nouvelle pour toi. Oui, il y a une bonne nouvelle pour toi. Il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle pour nous, Seigneur. Il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle. Vous êtes souriante. Souris. Alléluia. Il y a une bonne nouvelle. Maman là, qui écrit là, est-ce qu'il y a une bonne nouvelle? Il y a une bonne nouvelle. Mais ça va te surprendre. Alléluia. Vous savez, quand ça me surprend, c'est trop. Ne fuyez pas l'église. Parce que quand Dieu vous bénit trop, il faut être là. Pour montrer comment que la bénédiction travaille. Alléluia. 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 Il y a quelqu'un qui entend quelque chose ici. Là. Tu attends un dossier quelque part. Les dossiers sont tellement lourds dans cet étranger. Bizarrement, c'est juste étranger. Voilà pourquoi il faut être dans cet étranger. Il y a un dossier lourd. Tu attends quelque chose. Tu as un dossier, un document en main déjà. Et tu entends que je dis là seulement. Alléluia. Mais le côté là, c'est le dossier. Je dis un dossier, viens, avance. Je veux prier pour toi. Viens, c'est là et tu as un document. Et tu entends les réponses de Dieu. Ah, je dis ici, c'est vraiment ici. Un document lourd. Je comprends de ma fidélité. Je dis, il y a des documents que vous savez. Peut-être que tu as déjà. Notez dans l'entreprise, il n'y a pas de réponse. Mais c'est maintenant. Oh! Des dossiers lourds. De chanter ses louanges et gloire à son Seigneur. Je proclame sa fidélité. Chaque jour infiniment. Je dis les documents sont lourds. Il y a les terrains. Je vois les terrains. Je vois les maisons. Je vois cette année ici des maisons. Je viens célébrer le nom de Dieu. Je vois les nouveaux terrains. Je vois les nouveaux terrains. Je vois un grand voyage que tu entendais déjà. Je dis cette année-ci, c'est pourquoi tu ne sortiras pas de cette maison que tu n'as plus la gloire de Dieu. Je dis à la gloire de Dieu, un nouveau dossier, c'est pourquoi pour cette année-ci,
Tu veux voir la gloire de Dieu. C'est tellement lourd, c'est occupant. Je vois la chaleur. Oh, gloire de Dieu dans ta vie. Il y a une très grande chaleur.
Avec la bénédiction du Seigneur. Il y a encore une porte pour toi. On va déclarer le Seigneur, tu vas passer les événements. Je déclare dans le nom suprême de Jésus. Amen.